Bonjour aux personnes qui se connectent. Donc, je vous prie de partager également la vidéo et d'inviter les autres personnes à nous rejoindre. Comme je dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va parler de 4 types de rêveurs et à la fin, un bonus, n'est-ce pas? 4 types plus 1 que je vais partager avec vous et j'espère que ça va vous aider à pouvoir sortir de l'illusion en fait. J'ai remarqué que les grandes personnes ont des grands rêves et les petites personnes ont des petits rêves. Ça veut dire que si tu veux changer la tournure de ta vie, tu dois changer la taille de tes rêves. Est-ce que je peux me répéter? Si tu veux changer la tournure de ta vie, si tu veux changer le sens de ta vie, tu dois changer la taille de tes rêves. Parce que les rêves que tu as pour ta vie dépendent des actions que tu poses maintenant. Ça veut dire que si tu veux arriver au sommet, tu dois avoir les rêves qui peuvent t'amener au sommet. Tu ne peux pas me dire par exemple que tu veux être médecin et tu ne pars pas dans une école de formation, ou bien tu ne penses même pas à être médecin. Je sais pas comment te faire comprendre ça. C'est très simple. C'est un peu comme si tu as envie de marcher, mais tu ne te vois même pas déjà en train de marcher. Tu as envie de voyager, tu as envie de lancer un business, mais tu ne te vois même pas déjà en train de réussir un business. Tu ne rêves même pas lancer un business et cela. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour réussir, changer la tournure de ta vie, pour changer le sens de ta vie, tu dois changer la taille de tes rêves. C'est très très important. Alors la première catégorie de personnes que j'ai notée ici, ce sont des personnes qui rêvent dans le passé. Les personnes qui rêvent dans le passé, ce sont des personnes qui, il y a 5 ans, il y a 10 ans, ont accompli de grandes choses, ont réussi aux examens, qui avaient le rêve, par exemple, je sais pas, mon VPN est en train de... J'espère que ça va nous laisser travailler. Donc, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui avaient un très grand rêve dans le passé et qui l'ont accompli, et aujourd'hui nous sommes en 2020, ces personnes continuent de rêver dans le passé. Ça veut dire qu'elles continuent de se voir en train de réussir ce qu'elles ont réussi dans le passé. Elles continuent à ressentir les victoires qu'elles ont eues dans le passé. Je prends l'exemple d'un footballeur qui a marqué des buts, qui a gagné des trophées dans le passé et qui aujourd'hui n'est plus en train de jouer. Et tout ce qu'il fait, au lieu de se donner de nouveaux rêves, tout ce qu'il fait, c'est de passer son temps à rêver dans le passé. Et tu ne dois pas être ce genre de personne. Si tu te retrouves dans cette catégorie de rêveurs qui rêvent dans le passé, tu dois plutôt te donner de nouveaux rêves. Parce que ce sont les actions que tu mènes maintenant qui vont te permettre de réaliser le rêve que tu veux réaliser dans le futur. La deuxième catégorie de personnes que j'ai notées, ce sont des personnes qui ont des petits rêves. Les petits rêveurs, c'est comme ça que je les appelle. Les petits rêveurs sont des personnes qui ont des rêves qui pour eux sont de grands rêves, mais en réalité, quand tu les questionnes, quand tu leur demandes quel est ton rêve, ils peuvent par exemple dire que mon plus grand rêve serait de voyager et aller rendre visite à ma mère qui est au village. Ça fait peut-être 5 ans que je n'ai pas vu ma mère, ça fait 7 ans, ça fait 10 ans que je n'ai pas vu ma mère. Ça, c'est son plus grand rêve. Mais le problème avec ce genre de personnes, c'est qu'elles ne trouvent jamais le temps de réaliser ce rêve-là. Elles n'accordent jamais assez d'importance à ce rêve-là pour le voir réaliser. Ce sont des personnes qui aiment procrastiner. Cette personne peut avoir envie de lancer un business par exemple, elle a des idées, mais elle, je sais pas, bon, elle ne pense même pas à lancer un business en tout cas, mais elle veut peut-être se faire de l'argent, mais elle n'accorde jamais du temps pour se former. Je vais prendre un cas très simple.
Le 8 mars, j'ai posté sur mon profil personnel que j'offrais, n'est-ce pas, 5 places de coaching gratuit aux personnes, aux 5 premières femmes qui allaient me contacter et aux 5 premières femmes qui n'étaient pas partantes du mouvement Soulever les cabas, dimanche le 8 mars. J'ai eu près de 12 femmes qui étaient intéressées. J'ai organisé le Zoom, j'ai dit j'allais vous coacher pendant 1 heure, on allait parler de business et des stratégies, comment faire pour mettre sur pied un business. Ok, vous avez des rêves, mais est-ce que vous vous donnez les moyens d'accomplir ces rêves-là? Non. Quand bien même ce dont on est en train de vous parler est gratuit, ça veut dire que je vais vous accorder mon temps, je vais vous accorder mon énergie, je vais vous accorder mes connaissances et ce gratuitement. Pourtant, je me fais payer à l'heure. Donc, je vous fais ça gratuitement, mais vous ne venez pas, aucune d'elles, je dis bien aucune de ces femmes à qui j'ai accordé un coaching gratuit pendant 1 heure ne s'est présentée. Donc, c'est cette catégorie de personnes-là qui a un petit rêve, mais qui ne se donne même pas les moyens d'accomplir ces rêves-là. Ça veut dire que même si on leur offre une formation, elles n'auront pas le temps de faire la formation. Une autre catégorie de personnes, ce sont des personnes justement qui accomplissent leurs rêves, mais qui ne se donnent pas de nouveaux rêves en fait. Ce sont des rêveurs lents. Je préfère les appeler comme ça, ce sont des rêveurs lents. C'est cette catégorie de personnes qui a, par exemple, rêvé d'être un grand médecin, d'être un grand chirurgien, d'être un grand ingénieur, d'être un grand architecte, quelque chose de ce genre. Il passe son baccalauréat, il réussit au concours d'entrée dans l'école dans laquelle il veut aller et il fait sa formation. Après 5 ans, ils sont ingénieurs. Après 5 ans, ils sont architectes. Après 7 ans ou 8 ans, ils sont médecins. Ou après 10 ans, ils sont chirurgiens. Et il entre dans la routine du travail. Il est entre métro, boulot, dodo. Ou bien il est entre taxi ou moto, boulot, dodo. Et il commence à s'ennuyer en fait. Et plus il s'ennuie, plus le stress, plus les frustrations s'installent, il n'est plus à l'aise avec ce qu'il fait. La seule chose à faire à ce moment-ci, c'est de se donner de nouveaux rêves. Ce n'est pas parce que tu as rêvé être médecin, ce n'est pas parce que tu as rêvé être ingénieur que dès que tu deviens ingénieur et que tu commences à travailler, tu t'arrêtes là, ta vie s'arrête là. Non. Sinon, tu vas rentrer dans la frustration. Lorsque tu t'es donné un rêve et que tu accomplis ce rêve-là, le meilleur moyen, c'est de te donner de nouveaux challenges. Parce que ce sont ces challenges-là qui vont te permettre de devenir la meilleure version de toi-même, d'apprendre quelque chose de nouveau, de rencontrer de nouvelles personnes, de lire, de te former, de devenir la meilleure version de toi-même. Et je ne le dirai jamais assez. Le meilleur moyen de se propulser au sommet, c'est d'apprendre à devenir la meilleure version de soi-même. Et ça passe par les rêves que tu te donnes. La 4e catégorie de rêveurs, ce sont justement les personnes qui ont un grand rêve mais sans action. Les personnes qui ont un grand rêve mais sans action. Ce sont les personnes qui n'accomplissent jamais rien de tangible. Vous allez voir ce genre de personnes avec qui vous êtes et qui est toujours en train de sauter d'un boulot à un autre. Il y a toujours une nouvelle idée sur laquelle elle va s'accrocher. Il y a toujours un nouveau boulot sur lequel il ou elle va s'accrocher. Il y a toujours quelque chose. Elle ne fait jamais quelque chose de stable. Elle n'est jamais à un endroit stable. Elle ne fait jamais quelque chose de tangible. Et généralement, ce sont ces personnes-là qui semblent ou qui paraissent toujours occupées. Tu es occupé tout le temps, mais on ne voit pas d'avancement dans ce que tu fais. Pour remédier, si tu te trouves dans cette catégorie de personnes qui ont un grand rêve, tu aimerais devenir expert dans un domaine, tu aimerais voyager à travers le monde, tu aimerais enseigner, tu aimerais faire de grandes choses, tu dois passer à l'action. Si tu ne parviens pas à passer à l'action, le secret que je te donne, c'est de te trouver un mentor. Vous savez, le mentor, c'est cette personne-là à qui tu vas rendre des comptes. C'est cette personne-là qui va te diriger. C'est cette personne qui va te guider, qui va te montrer le chemin, qui va te dire, en fait,
Voici ce que tu dois faire. Et à un moment ou à un autre, tu te sens obligé de rendre des comptes parce que tu seras ridicule. Si tu as dit que tu allais faire quelque chose et que tu ne fais pas, tu vas perdre la confiance de ce mentor-là. Il ne va plus t'accorder son temps et c'est comme ça que tu vas te retrouver en train de ne jamais faire quelque chose de tangible et les gens ne te feront plus confiance. Donc, trouve-toi un mentor si tu te trouves dans cette catégorie de rêveurs qui ont de grands rêves et qui ne passent pas l'action. Une autre chose, c'est que si tu as déjà une entreprise, une des meilleures choses que tu pourrais faire, c'est de trouver une personne avec qui tu peux travailler, un collaborateur qui partage avec toi la même vision, qui partage avec toi les mêmes valeurs, avec qui tu vas travailler parce que le travail en équipe, n'est-ce pas, encourage à s'améliorer, à booster la productivité de l'entreprise en fait. Donc, soit tu te trouves un mentor, soit tu te trouves un partenaire avec qui tu vas travailler ou une équipe dynamique qui va te permettre de travailler. Donc, le dernier type de rêveur que j'ai promis de vous donner en bonus justement, et c'est ce type de rêveur, c'est cette catégorie de rêveurs dans laquelle j'aimerais que chacune d'entre nous, nous sommes des femmes ambitieuses, young ambitious ladies, c'est dans cette catégorie que j'aimerais que chacune de nous se retrouve. Ce sont des rêveurs qui ont de très grands rêves, qui accomplissent leurs rêves et qui se donnent de nouveaux rêves, qui se donnent de nouveaux challenges. Donc, première chose, avoir un grand rêve. Deuxième chose, accomplir son rêve. Ça veut dire que pour accomplir son rêve, tu dois avoir cette vision et tu dois avoir le plan d'action qui te permet d'arriver au sommet. Et la troisième chose, c'est justement de te donner de nouveaux rêves. Et c'est ça en fait. Lorsque tu es dans cette catégorie, je vous assure, tu vas à une vitesse exponentielle. Ça veut dire, tu as dit que tu vas faire quelque chose, ok, tu te donnes les moyens de le faire. S'il faut faire des formations, tu accordes à cela du temps pour suivre la formation, pour mettre en pratique les exercices qu'on a donnés. Tu te donnes le temps de lire des livres parce que généralement lorsqu'on fait des formations, ça ne suffit pas. Le contenu que le coach te donne, c'est 20% de ce dont tu as besoin. Le reste des 80% viendront de tes propres recherches. Je dis bien de tes propres recherches. Et vous devez comprendre quelque chose. Le secret de cette décennie dans laquelle nous sommes, de cette décennie que nous engageons, c'est l'information. Si tu n'as pas la bonne information, je t'assure, il sera difficile pour toi de te faire du cash. Il sera difficile pour toi de te faire des revenus. Il sera difficile pour toi de monter ton entreprise, de monter ton empire. Donc, tu dois être dans cette catégorie et tu dois te former. J'attire vraiment votre attention à ce niveau. Ce qui m'a aidé à aller, à grandir dans mon domaine, à m'améliorer, je ne suis pas encore où je voudrais être, mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis plus la personne que j'étais il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans. Donc, tu dois apprendre à te former. Moi, j'ai des mentors, j'ai des personnes à qui je rends des comptes. Je me forme, je paye des formations, je paye des conférences en ligne si je ne peux pas me rendre dans ces pays. Je paye des formations et je me forme au quotidien. Je lis énormément. Et au fur et à mesure que je me forme, j'ai de nouvelles idées, j'ai de nouveaux rêves. Et c'est comme ça que j'accomplis les uns et je travaille sur moi, je travaille sur mes rêves et j'évolue. Donc c'est dans cette catégorie que je souhaite que chacune d'entre nous se retrouve pour pouvoir aller au sommet. Donc ce sont ces 5 catégories de rêveurs que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela va vous aider à vous repositionner en fonction de la catégorie de rêveurs qui vous intéresse et à pouvoir faire quelque chose de grand. Donc on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien and think like a lion.